viens de quitter la maison d'hôte dans laquelle je suis resté un jour pour me reposer. Maintenant, je vais commencer à l'ascension d'une grande montagne. J'ai plus de 2400 mètres de dénivelé positif à faire aujourd'hui. En haut, il fait froid, il fait plus de moins 5 degrés. Et puis voilà, hein. On espère juste qu'il ne va pas neiger ou pleuvoir, c'est tout. Allez, c'est parti. Du coup, pour midi, je m'arrête dans des petits restaurants qui payent pas de mine, parce que c'est des petits restaurants de routiers. Et donc, j'ai pris un goulash ce midi. Voilà. Ça ressemble à ça, un goulash. Avec du thé, toujours, et du pain. Voilà. Un petit resto. Ça fait juste ça. Bon, le mec il m'a bien filé une chaîne de merde parce qu'elle vient de casser dans la montée. Donc je vais essayer de la réparer, mais mon outil il est aussi cassé pour réparer les chaînes. Elle est complètement tordue là, je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup ça répare pas bien les chaînes quoi. Donc bon, je vais essayer un truc, on va voir hein. Voilà, là c'est de mieux en mieux là. Là c'est vraiment pété là. Là je peux même pas enlever un rayon ou quoi que ce soit, je peux rien faire. Je vais essayer de remettre une autre chaîne, on va voir, avec un rayon rapide cette fois-ci, mais je suis même pas sûr que ça tienne. Je suis reparti, mais avec mon ancienne chaîne qui fonctionne que sur 4 vitesses. Donc comme il y a beaucoup de montées, c'est les 4 vitesses les plus petites. Allez. Heureusement j'avais un rayon rapide qui fonctionnait cette fois-ci. Waouh! Je commence à avoir de la neige, je commence à avoir froid. C'est bon signe, ça veut dire que je monte. Allez! Il s'est mis à neiger. L'hiver n'est pas encore fini totalement au Kirghizistan. Là il s'est mis à bien neiger là. Waouh. Il me reste une quinzaine de kilomètres jusqu'au sommet. C'est pas facile. Grosse journée. Et plus je grimpe, plus la neige est présente. Ça y est, je suis enfin arrivé tout en haut. Ouah, c'était difficile hein. Et là je commence à me les cailler. Maintenant il faut que je descende un peu pour que je trouve un endroit où dormir. Mais sans neige, là où il n'y a pas de neige quoi. Histoire de pas avoir trop froid. Je pense que c'était un des cols les plus difficiles que j'ai eu à faire. Bien froid, j'ai dû remettre mes gants. Vivement que je sois moins en altitude hein. Dans la descente, je fais la rencontre d'un cycliste russe. Comme sur ce haut plateau, la neige est présente partout. On pédalera ensemble 70 km de plus afin d'atteindre le premier hôtel. Mais on aura fait faire des kilomètres le russe. On arrive juste au moment où il commence à faire nuit. C'est parfait. Dure journée. 125 km, 2400 mètres de D+. Mais c'est bon, on est enfin arrivé dans l'hôtel. Ici, on se chauffe pas au radiateur, pas au poêle à bois. On se chauffe... on se chauffe aux plaques de cuisson. Bon, heureusement que j'ai croisé ce russe hier parce qu'il m'a expliqué que la route que je voulais prendre en fait pour les prochains jours était bloquée par la neige. Les voitures passent pas, donc en fait il faut que je repasse par Bishkek pour pouvoir continuer
vers l'est du pays. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Direction Bishkek, allez. Say we run you down, down to the door. Yeah, someday we run you down, down till you fall. And they will run you down, down till you go. Yeah, till you can't grow no more. And where down we go. Je viens de faire du stop parce qu'il y avait un tunnel là de 4 km qui est interdit au vélo. Comme ça aussi la fin de la montée, je l'ai aussi fait en stop parce que après la journée d'hier là j'en pouvais plus et c'était une bonne montée. C'était du 10% sur 15 km. Donc là c'était bien de faire la fin juste en voiture. Bon et du coup direction Bishkek. Là c'est que de la descente et du plat, enfin j'espère. Bon, je me suis arrêté dans un petit resto au bord de la route pour déjeuner et il y a un mec qui m'a payé le déjeuner. Pourtant je lui ai à peine dit bonjour mais ils sont tellement généreux, c'est incroyable. Ces derniers jours, j'ai donc traversé le Kirghizistan du sud-ouest vers la capitale au nord. Faire du vélo dans cette ville est un véritable supplice. Alors j'ai décidé de prendre un bus pour en sortir et rejoindre directement le lac d'Issyk-Kul au nord-est afin de le longer pendant plusieurs jours. Je viens d'arriver à Balikchi au bord du lac d'Issyk-Kul. Bon pour l'instant il n'y a rien d'impressionnant, c'est juste une ville. Je vais pédaler encore un peu plus et on va voir ce que ça va donner. This is good.
La route est en construction tout autour du lac. Du coup, c'est des chemins en terre, tout défoncé. Tellement qu'il y a de camions et de voitures qui passent. Et c'est vraiment pas agréable. Heureusement, c'est beau, hein, mais là, normalement, dans un an, tout ça, c'est fini, mais là, c'est sportif, là, pour les bras. Voilà, juste derrière moi, ici, c'est un terrain pour jouer le kokburu, qui est le sport national dans tous les pays d'Asie centrale. C'est absolument incroyable, malheureusement, j'ai pas eu encore l'occasion d'en voir un. J'adorerais en voir un, j'espère vraiment pouvoir en croiser un de ces quatre en train de jouer, parce que ça a l'air juste dingue, ça a l'air d'être des malades mentaux. Mais ouais. Bon, au moins j'aurais vu un terrain vide, mais un terrain. Elle est encore un peu fraîche l'eau, hein, en avril là. Je vais essayer de me poser ici. Je vois qu'il y a quelques maisons aux alentours, mais elles ne devraient pas trop m'embêter, je pense. Allez. Oh. Bon, là j'essaye de trouver le spot où il y a le moins de crottes d'animal. Et malheureusement, j'arrive pas à trouver. Donc je pense que je vais devoir dormir sur des crottes de biquettes. Là, juste ici, là. Parce que là-bas, je suis trop visible. Du coup, juste là, là. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais il y a plein de petites crottes de biquettes. Mais elles datent pas d'aujourd'hui, donc normalement, ça devrait aller. Ça va pas accrocher à la tente et ça devrait pas sentir. Voilà. Et juste à côté, l'énorme lac. C'est magnifique. Voilà ce que c'est que d'être dans une tempête. Il n'y a plus rien qui tient. Il pleut. Il va commencer
Ça commence à être mouillé dans la tente là. Waouh. Je vais pas dormir de la nuit. C'est top. Voilà, enfin arrivé à Karakol sous la pluie. Mais c'est fait. La route est tellement défoncée, même sur le bitume, que je pense faire le retour à Bichkek en bus. Parce que là, ça fait trop mal au dos. Ça défonce le vélo et tout. Et franchement, il n'y a pas 1 mètre carré où la route est pas défoncée. C'est horrible. C'est hyper compliqué. Donc là, le retour à Bichkek, ce sera en bus. Et ce sera nickel. 1 week later. Donc ça y est, je quitte Bichkek. Après une semaine où je n'ai rien foutu, je n'ai même pas filmé quoi que ce soit. Je reprends le vélo direction Almaty, ma dernière destination en vélo. Allez, donc c'est parti, direction le Kazakhstan. Allez, je viens de passer la frontière kazakh, de retour au Kazakhstan. Normalement 3 jours de vélo et ça devrait le faire. J'arriverai à Almaty. Allez, here we go. Wow, c'est pas facile là. Le soleil tape, il y a de la montée. Aujourd'hui 700 de plus. Allez, hop hop hop. Alors que je finis mon périple en vélo, la saison des cyclistes commence tout juste dans cette région du monde. Par contre là, tu te prends un endroit où je suis monté de Voilà. Voilà, le jour où je reprends la route, évidemment, il y a des orages. Là, il y a le soleil. Et là, il y a la pluie qui arrive. Ah, c'est énervant parce que là, ça souffle le vent et la tente, elle tient pas trop. Donc, je pense qu'il y a une bonne nuit de merde en perspective. Mais vu que j'ai bien pédalé aujourd'hui, j'espère arriver demain à Almaty et comme ça, faire le tout en 2 jours au lieu de 3. Et ouais, il faut juste espérer que demain, il n'y ait pas trop de vent. Au top.
Bon, normalement aujourd'hui, si tout se passe bien, c'est mon dernier jour de vélo de l'aventure. Comme à cause de la guerre en Ukraine, il me sera difficile de passer la frontière russe. J'ai décidé de prendre un avion depuis Almaty pour rejoindre la Mongolie. Parce que le Kazakhstan et la Mongolie se touchent pas, donc voilà. Ça fait plaisir, on va voir. J'espère y arriver, normalement il me reste plus que 102 km, donc ça devrait le faire. Après 9 mois sur le vélo et près de 13 000 km parcourus. Ah, c'est mon dernier jour. Ouais. Je sais pas si j'arrive à bien m'en rendre compte. Bien évidemment, le dernier jour, dernière crevaison. Allez, c'est parti. Je viens de la réparer, donc j'espère que ça va le faire. Bon, ça fait à peine 10 minutes que je pédale et j'ai recrevé. Donc je vais avoir un truc coincé dans le pneu. Ah, ça m'énerve. Bon, cette crevaison, c'était la dernière avant l'arrivée. Dernière vache avant l'arrivée. Dernière montée avant l'arrivée. Allez. Dernier mouton avant l'arrivée. Dernier village avant l'arrivée. Ah, c'était le dernier repas avant l'arrivée. Dernier dromadaire avant l'arrivée. Bon, ok, c'est pas trop un dromadaire, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Dernier pont avant l'arrivée. Dernier pipi avant l'arrivée. Dernier virage avant l'arrivée. C'est arrivé. C'était la fin d'une belle étape là. Waouh. Après 9 mois sur mon fidèle destrier en alu, c'est difficile de se dire que c'est le dernier jour. Mais bon, l'aventure s'arrête pas là. Car après je prends un avion direction la Mongolie. Je fais une petite escale d'une semaine à Séoul. Et en Mongolie, je prends une moto pour la visiter. Ouais, changement de moyen de transport. Allez, c'est parti!